Donner une définition de la démocratie corinthienne. La démocratie corinthienne fut la voix du sport brésilien. La démocratie corinthienne fut la voix du football, la voix du sport, en lutte pour la redémocratisation du pays. Voilà ce que fut la démocratie corinthienne. Jusqu'à cette époque, nous étions des esclaves. Les footballeurs professionnels étaient les esclaves. Puis est arrivée la démocratie corinthienne. On a eu la chance de réunir un groupe qui avait une conscience politique, une conscience de ses devoirs et surtout une conscience de ses obligations. Os outros times são torcedor. Corintiano é militante. Ou seja, ele acredita mais, ele briga mais. Ou seja, ele não é Corinthians quando é campeão. Ele é Corinthians quando perde, ele é Corinthians quando empata, ele é Corinthians quando ganha. Ou seja, nós, na verdade, nos sentimos a razão de ser do Corinthians. Haverá uma... Il y a un parallèle à faire. Paralelo. Ce n'est pas une question d'idéologie ni de politique, mais plutôt de symbolique entre l'image de Socrates et celle de Che Guevara, une image de révolutionnaire. On a tenu le cap de notre mouvement contre tout le monde. Il y avait beaucoup de gens contre nous. La presse, les entrepreneurs de Sao Paulo et de tout le Brésil. Tous nous considéraient comme des anarchistes. Tout le monde contre les Corinthiens et leur démocratie. Ils nous traitaient même de communistes barbus. La démocratie corinthienne, c'était du football, mais pas seulement du football. La démocratie corinthienne a matérialisé le rêve de chaque Brésilien d'échapper à la dictature et de voir revenir le suffrage universel direct. E foi momento em que o Corinthians ganhou muita coisa. Então eu acho que a democracia corintiana foi exemplo. Obviamente que os cartolas, sabe, falavam mal, que alguns cronistas esportivos que não gostavam da democracia falavam mal. Il était écrit sur notre maillot « Démocratie corinthienne ». C'était un défi pour nous et ça nous attirait beaucoup de sympathie de tous les joueurs des autres clubs. Tout le monde voulait venir jouer aux Corinthiens. Et sur ce maillot, il y avait des gouttes de sang comme ça. C'était un maillot sacré. Il était vu comme quelque chose de très beau, qui appartenait à tout un peuple. On rentre sur le terrain devant 40 000 personnes, avec une banderole qui dit « vaincre ou perdre », mais toujours avec la démocratie. Et ce collectif a porté sa fraîcheur dans le football brésilien. Une fraîcheur comme il n'y en avait jamais eu dans le football brésilien. Et ils ont eu le courage de rentrer sur le terrain un jour de finale du championnat avec cette banderole, vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. Cela a été un grand succès, cela a été merveilleux, cela a été magnifique de rentrer avec cette banderole et ainsi d'aider à mobiliser la population brésilienne en faveur des élections présidentielles directes. Tout le Brésil a soutenu ce mouvement. Nous étions fiers de participer à éveiller la conscience politique du peuple brésilien. Et Socrates prend le risque de dire devant 2 millions de personnes qui sont rassemblées sur la place de la cathédrale que si les élections présidentielles directes sont acceptées par le gouvernement, il ne partira pas jouer en Italie, il restera au Brésil. C'était courageux de dire ça. S'ils acceptent l'amendement, je ne pars pas en Italie. Quand il fait cette menace, ce chantage, comme vous dites, il est presque déjà sûr de partir. Son transfert à l'étranger est déjà en cours. Mais lui, sincèrement, il était sûr de pouvoir rester. Vous en connaissez beaucoup, vous, des grands joueurs qui lient leur transfert à l'étranger à un amendement constitutionnel.
Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além. Tu peux ne pas aimer le football, mais si tu ne comprends pas l'importance du foot dans la vie quotidienne au Brésil, alors là, tu ne peux pas comprendre le Brésil. Dire que la religion est un opium du peuple, je suis d'accord. Mais quand tu dis la même chose du football, du carnaval ou de toutes ces manifestations culturelles et festives populaires, alors là, tu ne respectes pas l'intelligence du peuple.